Nafia. Allez. Oui. Oh. Nafia, je vais tenter de les éloigner. Je veux que vous preniez les enfants et partiez d'ici. Non, je ne veux pas vous abandonner. Vous devez vivre. L'espoir de ces enfants repose sur vous. Wendolf. Les traîtres méritent la mort. Nafia! Dark, je n'irai pas plus loin. Père, qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi continuer sans moi. Ne parlez pas ainsi, père. Je vais vous emmener en lieu sûr, où vous pourrez vous reposer. Père, cet endroit devrait convenir. Dark. Prenez. Qu'est-ce que c'est? Puissent les esprits vous guider sur le chemin de votre destin. Père! 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 Ne jouez pas avec moi! Ne jouez pas, petite ordure! Petite ordure! Ne me regardez pas comme ça! Ne me regardez pas, misérable verre! Misérable verre! Sale petite ordure! Sale petite ordure! Comment osez-vous me faire front? Comment osez-vous me faire front? Sauve les Deimos. Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Nobuyuki, c'est pareil. Alors on se retrouve pour le 4e épisode de Arc, le clan des Deimos. Donc on vient de voir une petite cinématique. Donc dans la dernière vidéo on avait vu Lloyd se faire tuer par les Deimos. Et là on en a vu un petit peu, on a vu Nafia. Elle avait l'air un peu plus jeune avec un Deimos. Ils portaient tous les deux bébés. Donc je suppose que le père il s'appelle Wendolf. Donc c'est le père de Dark. Qui s'est fait tuer par les Drakir. D'ailleurs, je tiens à dire que... genre ils se sont fait attaquer par les Drakir. Donc d'accord, Nafia elle est tombée et tout. Ensuite, Wendolf, je sais plus comment il s'appelle, le père de Dark s'est fait attaquer.
Et on dirait le jour d'après, Dark il a eu 8 ans. Enfin, il a fait une petite poussée de croissance. Enfin bon, ça j'ai jamais trop compris. Bon allez, on va commencer les dialogues. Alors Dark, c'est mon personnage préféré de Ark. Voilà, c'est lui, voilà, c'est Dark quoi. C'est mon personnage préféré. Bon sang. Debout, fainéant. Sadomasochiste. J'ai du travail pour toi. Va, Orcott, me chercher du sang de phénix. Écoute-moi bien. Si jamais tu perds cet argent ou tu le dépenses n'importe comment, tu vas avoir la PC. Inutile de te faire un dessin, n'est-ce pas? Allez, oust, fini de fainéanter. Gédo vous a donné 100 or. Donc là, on se retrouve dans un cachot. Et on se retrouve à être un gros soumis, voilà. On va le dire, c'est Dark le soumis. Je crois que la vidéo ça va être ça. Dark le soumis parce qu'il se fait fouetter par une espèce de grenouille femelle, parce que je crois que c'est une femme. Une grenouille femelle. Voilà, qui nous demande de faire d'acheter du sang de phénix dans la ville. Voilà, donc ça c'est un coffre. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux toujours essayer, tu n'arriveras jamais à l'ouvrir. Je l'ai verrouillé avec un sortilège, arrête de perdre ton temps et viens faire ce que je t'ai dit. Donc écoutez, on n'a pas trop le choix. Hein. Voilà, donc là c'est là où est-ce qu'elle habite. Oh, ça fait peur avec les éclairs et tout. Sortir, oui. Alors, il y a l'église en ruine. Donc, dans l'église en ruine, c'est là où on a mis notre père. Enfin, notre père qui est décédé. Là, on se retrouve... mais du coup, sur une nouvelle région. Une nouvelle région. Ah, une ville... Ah, ça c'est pas Katen. Je sais plus. Donc, on se retrouve dans une nouvelle région. Ah, vous voyez, elle est grande. Hein. On doit aller à Orcott. Mais moi, j'allais faire autre chose. Non, vous savez quoi, je vais aller à Orcott. Ah, ben voilà. Je voulais tomber dans un combat, ben voilà, ça tant mieux. Donc, voilà, on va commencer. Donc, on est niveau 1. Et alors, on va voir un petit peu toutes ces attaques à Dark. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir qu'il n'a pas eu une vie aussi facile que Karg, en fait. Ça, c'est des blops, je crois. Ah, et petite parenthèse, en appuyant sur carré, on peut cibler les ennemis pour voir leur vie, leur niveau et leur nom. Ça c'est Varek empoisonné. Non, je vais rester un peu à l'écart quand même. Voilà, là ils peuvent venir. Leur bruit fait délirer quand même. Alors, je crois que c'est une attaque griffe, je crois, ouais c'est ça. J'espère qu'il me fasse des attaques spéciales. Il va m'attaquer. Esquive. Ah. Bon, 4 PV, c'est pas très grave. Hop. Ah, regardez. On commence déjà à gagner de l'or et des pierres des esprits. Ah non, faut pas qu'il m'empoisonne, s'il vous plaît. Ça va, il m'a pas empoisonné. Il m'a pas attaqué, donc c'est cool. Donc avec l'or, on va pouvoir se régénérer, s'entraîner. Je vais vous faire un... Je vais vous montrer un petit peu son attaque spéciale. Vent destructeur, allez, sur le Varek empoisonné. Déchiqueter l'ennemi aux lames du vent. L'ennemi aux lames du vent. Vent destructeur. Destructeur. Vent destructeur. Imbécile. Yes. C'est protégé. Par contre, ce que je vais faire, je vais casser ça pour voir s'il y a des objets dedans. Voilà. Il esquive, c'est bien, c'est bien.
Ça fait mal. Ah, rien du tout. Je crois que ça me fait gagner quand même un petit peu d'expérience quand on tape sur le... Ainsi vous me défiez. Ainsi vous me défiez. Prends ça. Il m'en faut Et un niveau de gagner. plus. J'avais pas parlé, donc il y avait... Quand on augmente de niveau, on gagne... Alors, on a le choix entre... Il y a PV, attaque, vitesse, précision, portée, défense, mouvement et esquive. Allez, petit bloc. Vous allez le regretter. Contre-attaque? Ah non. Quel chemin dois-je prendre? Quel chemin dois-je prendre? Alors quand il est comme ça et quand il est tout seul, je crois que c'est une attaque... un coup critique, il me semble. Ça fait mal. D'accord, ok, non. Je dis carrément n'importe quoi, ok. Voilà, donc on a gagné 80 expériences et 42 de mag. Mais les mags, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Statut. Non, c'est des mags. Regardez, il est pas trop classe ce personnage. J'adore son design. Son design, genre il est mi-humain, mi-démos. Je trouve ça génial. Donc on a perdu un peu de PV, c'est pas grave. On va à Orcote. Un trait d'Orcote, oui. Donc voilà, une ville de Deimos. Je vous laisse un petit peu la musique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout bizarre. On devrait bien s'amuser. Alors, on rentre dans la ville et on se fait déjà agresser par une fille. Une Deimos. Vous êtes le larbin de Gédo, cette vieille sorcière. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas à le savoir. Mauvaise réponse. Vous ne reconnaissez pas la terrible diablesse rouge de la tribu Orcon, la grande Delma. En tout cas, vous n'avez rien à faire ici. À présent, rentrez chez vous. Espèce de petit insolent. Vous croyez que ces ailes m'impressionnent? Ah oui, c'est vrai que j'ai des ailes. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a là? D'accord. Il est pas là, le marchand de... où est-ce qu'on doit aller? Si on rentre ici, ça fait quoi? Gorma. Je vous répète que vous faites une grosse erreur. C'est vrai, on dit que celui qui en mange voit sa force décuplée, et personne ne sait si c'est vrai. D'autre part, si nous pouvions les élever correctement, nous pourrions franchir les mers et voler vers d'autres continents. Le rêve de tous les orcrons deviendront peut-être enfin réalité. Je suis pas content. Mais vous, tout ce à quoi vous pensez, c'est à devenir plus fort. Je ne peux pas laisser le destin des orcrons entre de telles mains. Il est trop laid ce Deimos là, j'aime pas du tout comment il est fait. Taisez-vous un peu, c'est plus fort que vous, hein. Je me fiche que vous soyez l'aîné. Ce n'est pas un vieux débris comme vous qui va me tenir tête. Ça suffit, j'en ai assez de vous, boniment vieillard. Faites attention, une corne ça se casse. Quoi? Regarde, moi je te prends par la gorge, pas de respect. Ne me provoquez pas. Cela fait bien longtemps que vous n'êtes plus notre chef. Attention, vous allez trop loin, Densimo. Oui, ça doit faire mal. Dites-moi, Gorma, qui est le plus fort des Orcons, hein? C'est moi, Densimo. Et qui est le chef d'Orcos? D'Orcote, c'est moi également. Et qui peut donner des ordres puissants de Densimo? Personne. Je suis mon seul maître, je vis comme je l'entends. Personne ne peut me commander. Malheur à ceux qui barrent ma route.
Si on parle à Densimo, ça fait quoi? Pour qui vous prenez-vous, vous et votre visage humain? Quand je vois un humain, j'ai envie de lui arracher la tête. Filez si vous tenez à la vie, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est une arène, en fait. Donc voilà, donc Densimo, donc c'est la ville, c'est le chef des Orcons, et c'est le chef de la ville d'Orcos. Je sais pas si on dit Orcos ou Orcot. Vous savez quoi, on va rester sur Orcot. On va aller là parce que c'est là qu'il se trouve Gorma. Quelle erreur j'ai fait? Pourquoi ai-je donné ma place à ce sauvage? Je suis pas content. Je tape sur le sol. Pourquoi ne voit-il pas le potentiel des Fireball? Vous êtes le serviteur de Gedo, Dark. Oui, c'est ça. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Bon, allez, on va parler un petit peu de tout le monde. Densimo m'a succédé à la tête d'Orcot. C'était un Orcon respecté et travailleur. Quand il était sous mes ordres, il était très dévoué à la tâche. Mais il est devenu grossier, violent et incontrôlable. Densimo, chef? Comment est-ce possible? Quand les humains ont commencé à voler les pierres des esprits en plein territoire d'Amos, il a vu tomber tous ses compagnons sous leurs terribles armes. Il a sans doute pensé qu'il faudrait aux Deimos un immense pouvoir pour combattre les humains. C'est pour cette raison qu'il cherche à devenir plus fort. En un sens, c'est aussi une victime des humains. Vous avez une question à me poser? Delma. Alors comme ça, vous avez rencontré Delma. Rencontré, pas vraiment, disons qu'elle m'a souhaité la bienvenue. Ouais, elle m'a juste agressé, mais c'est tout. Tiens donc, en général, elle n'a que faire des étrangers. À vrai dire, elle est plutôt du genre réservé. Sous ses grands airs, c'est une personne très timide. Peut-être que vous l'attirez. Oh, non, ça m'étonnerait. Je l'aime pas, Delma, elle est pas belle. Ouais, je suis raciste, qu'est-ce qu'il y a? Croyez-moi, je sais tout d'elle. C'est un peu ma fille adoptive, vous savez. Où sont ses vrais parents? Tuée par les humains peu après sa naissance. Depuis, je me suis occupé d'elle et de Densimo. Je vois. Vous avez une question à me poser? Parlez de Gorma, donc parlez de lui-même, hein. Moi, je ne suis qu'un pauvre vieillard. Tout le monde m'appelle le sage qui a vu la fondation d'Orcot. Autrefois, j'étais le chef d'Orcot. C'est seulement par la force qu'un Deimos gagne le respect. Ainsi le veut notre loi. Ouais, c'est la loi de la jungle en gros. Si t'es plus fort, bah t'es plus fort. Sinon si t'es une merde, bah voilà, tant pis pour toi. Et je ne trouve rien à redire. Et dernière question, parlez des Fireball. Vous avez entendu parler des Fireball? Vous êtes plus malin que je ne le pensais. Désolé, les Fireball sont apparemment une étape du cycle de vie des Pierrons. Les héros des cieux. Les Pierrons? Ça ne vous dit rien? Ce sont des monstres de feu qui peuvent traverser les océans, survoler les montagnes, ou franchir 1000 lieues en une nuit. Du moins, c'est ce que mes recherches indiquent. On peut trouver des Fireball en Aldru. Ils ressemblent à des lézards blancs. Là, parce que moi je suis bilingue. Aldru. Il semble possible de les élever jusqu'à ce qu'ils se transforment en Pierrons. Je vois. Vous avez des ailes, cela vous semble sûrement sans importance. Mais nous autres Orcons, nous n'en avons pas. Grâce à ces Fireball, nous pourrions voler. Du moins, si Densimo ne les mangeait pas. Qu'est-ce qui se passe quand on mange un Fireball? Selon certains, il décuple la force de celui qui les mange. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis sûr qu'il vaut mieux les élever plutôt que de les manger. Vous avez une question à me poser? Non, rien. Eh bien, vous avez une autre question, vous savez où me trouver. Ah, mais on a juste parlé pour des renseignements. Bon bah écoutez, voilà, vous avez des renseignements. Comme ça, c'est plus simple. Et ça, c'est... Que puis-je faire pour... Donc ça, c'est un marchand. Vous ne seriez pas le Larbin de Jardo, cette vieille sorcière? Je n'ai rien à vendre à un sang mêlé. À moins que vous ne vouliez des objets humains. Si vous êtes un Deimos, vous m'avez l'air bien fiblard. Je ne veux pas d'objets humains, je suis un Deimos. Donnez-moi du sang de phénix. J'ai de quoi payer. Alors comme ça, Gedo a encore besoin de sang de phénix, hein. Si elle continue à boire cette chose, elle ne fera pas de vieux os. À court terme, c'est vivifiant. Mais si ça devient une habitude, ça finit par avoir l'effet inverse. Cette vieille folle a l'air d'avoir la peau dure.
Donc voilà, donc je vais lui acheter du sang de phénix qui coûte 100 or. Il nous reste 42... C'était ma dernière fiole du sang de phénix. Faites bien attention à ne pas la perdre en rentrant. Attends, je fais encore la voix du vieux. Alors attendez, je veux juste voir un truc. Si on s'en va, qu'est-ce qui se passe? Ah. Eh, regardez ça. Il y a un truc à moitié humain sur notre territoire. C'est là-bas, Jedo. Je crois qu'il s'appelle Dark. Pour moi, ça a l'air d'être des gros Google ces deux-là, donc je vais faire des voix de Google. Voilà, non, je n'ai rien contre les handicapés, vous inquiétez pas, je les aime comme tout le monde. Eh, dis donc, vous faites quoi là? Vous croyez qu'un s'en mêler comme vous peut aller où il veut dans Orcote? Je suis un Deimos. Laissez-moi tranquille. Vous avez entendu ça, Zugalo? Il se prend pour un Deimos. J'ai entendu ça, ouais. Mec, inutile de le laisser tranquille. C'est un marrant, pas vrai? Ce sans mêlé croit qu'il peut donner des ordres à des Deimos. Tardant. Putain, ça devient horrible. D'accord, on va vous laisser tranquille. Mais pour ça, il faudra nous donner ce que vous avez acheté chez le Coop. Le Coop, en fait, c'est le marchand. Quoi? Eh ben, vous êtes pas une lumière. Qu'est-ce qu'il y a? Vous cherchez la bagarre? Vous nous dites être un Deimos, alors prouvez-le. On va vous apprendre. Bah, c'est parti alors. Allez-y, apprenez-moi. Allez, c'est parti. Ah, on est obligé de faire le combat tout de suite. Je suis pas trop entraîné là. En plus, j'ai pas toute ma vie. Oh, ça va être... Ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'en fait, il faut savoir que... Avant de rentrer dans Orcote, je fais que des combats. À chaque fois, je gagne de l'or. Je me régénère grâce au marchand, enfin, les soigneurs. Et je fais que des combats jusqu'à ce que j'augmente à un certain niveau. C'est comme un Pokémon en fait. Genre un Pokémon, avant d'aller à la première ville, je m'entraîne à mort contre des Pokémon de niveau 2 ou 3. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin, me posez pas la question, j'aime bien faire ça. Alors, vous êtes prêts sans mêler? Non, attendez, c'est pas que ça se voit qu'il a. Ah, regardez, lui aussi il se touche. Comme, enfin, il se touche sa cicatrice, hein. Bande de pervers. Filez-nous ce qu'on vous demande, et on vous laissera en vie. Allez, donnez-nous la fiole. Ah ouais, c'est une embuscade. Oui, j'ai galéré à trouver le mot. Donc voilà, donc on va faire un combat contre 2 Deimos. Je crois pas que j'ai toute ma vie. Non, j'ai pas toute ma vie. Ça fait mal. Oh non. Ça fait mal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Ah putain, j'ai pas toute ma vie. Ainsi vous me défiez. Ça fait mal. Esquive, esquive, esquive. Yes. Qu'est-ce que c'était? Ah, par contre, s'il arrive, l'autre, ça va pas... Ah, coup critique. Esquive, esquive. Yes, c'est bien, Dark. Allez, mon poulain, c'est parti. Ouf, 23 points de vie. Allez, une dernière attaque. Ah, un de moins. Alors, il me reste 32 points de vie. En plus, je crois qu'il a une attaque de soin Dark, donc ça c'est cool. Et en plus, on level up. Ouh, on a 10 PV en plus là. 18. Ouf. 14 points de vie. Alors, attendez, là on va faire un soin. C'est obligé. Je veux pas mourir maintenant. Brise apaisante, donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Des soins. Des soins. Hop, 28 points de vie. Allez, esquive. Mais c'est pas vrai. Ça se présente mal. Seuls les Deimos comprennent le pouvoir. Il lui reste combien? 34 points de vie.
Est-ce que ça va le tuer le vent destructeur? Vous pensez? Déchiqueter l'ennemi aux larmes du vent. Vent destructeur. Vent destructeur. Ah. Ouf, j'ai eu peur. Ah, franchement, je le sentais pas trop. Mais je les ai, ça y est. J'ai vaincu les gros débiles. Vous faites-moi les malins maintenant que j'ai gagné. Ah, et revoilà Delma. Pas mal, dites donc. Je vous avais sous-estimé. Dites-moi, est-ce que vous voulez vous joindre à mon frère et moi? Il est là-bas en train de dormir, je vous présente mon frère Densimo. Donc voilà, donc Densimo et Delma sont frères et sœurs. Vous êtes frères et sœurs? Vous avez vu le string? Non, je rigole. Ils cherchent de puissants alliés pour repousser les humains. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Les humains sont de la vermine. Ils envahissent notre terre. Ils volent nos pierres des esprits. Nos pierres des esprits? Tout à fait, les pierres des esprits sont le sang même des Densimo. Sans elles, nous ne pouvons même pas utiliser la magie. Sans ces pierres, nous sommes morts. Nous ne pouvons tolérer que des humains nous prennent de tels trésors. Vous n'êtes pas d'accord? Ensemble, nous repousserons les humains et mettrons un terme à ce pillage. Désolé. Il faut que je rapporte ce sang de phénix à Gedo. Ah, moi qui pensais que vous sauteriez sur l'occasion, je me suis trompé sur votre compte. Vous n'êtes pas digne d'être un Deimos. Adieu, sans mêler. Non. C'est faux. Faux. Je ne suis pas un sans mêlé. Je suis un vrai Deimos. Donc voilà, donc en fait, on a l'habitude de l'insulter. Donc moi, je dis stop au harcèlement. C'est pas parce qu'il ressemble à un Deimos et un humain qu'il faut le traiter de sans mêlé. Espèce de sang de bourbe. Seuls ceux qui savent cette phrase connaîtront la référence. Bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Avant, je veux juste regarder un truc. Je veux voir si elle me parle encore d'Elma. Si elle me parle, c'est cool. Si elle me parle pas, bah tant pis. Je crois pas qu'elle me reparle d'ailleurs. Non, elle me parle pas. Donc écoutez, je vais sauvegarder là. Je vais aller m'entraîner. Sans continuer l'histoire, vous inquiétez pas. Je vais aller m'entraîner pour atteindre un niveau assez élevé. Et puis ben voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, ce que vous voulez. Bon bah ciao les gens, à la prochaine.